Bonjour, je vous retrouve donc pour ce premier tirage consacré aux flammes jumelles et j'ai choisi de commencer par le tirage pour l'âme à la base inconsciente. Pour reprendre les terminologies d'Hypnose by Belili, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ces vidéos. Pour moi, c'est actuellement la terminologie la plus juste par rapport au chaser, runner, féminin sacré, masculin sacré, etc. Donc, je vais partir sur cette définition-là, sachant que l'âme inconsciente à la base est plutôt l'âme fuyante en début, milieu de parcours essentiellement. Alors, il ressort de ce tirage où l'on a eu le pape, la justice droite, le chariot, l'amoureux renversé et la roue de fortune droite, que l'âme inconsciente à la base est en train d'effectuer un bilan en ce moment qui ressort comme positif. Un bilan par rapport à sa vie, par rapport à son lien, par rapport à son autre. Voilà, donc un bilan positif où on sent aussi un changement dans sa façon de penser, de voir les choses. Après, j'ai effectué donc un petit calcul pour faire ressortir la question sous-jacente par rapport à la question principale qui est où en est l'âme inconsciente à la base dans le lien. Et il est ressorti la question suivante: va-t-elle sortir ou va-t-elle rester dans son mal-être affectif et émotionnel? Et va-t-elle sortir de son isolement ou rester dans son côté solitaire? Ce qui sous-entend bien évidemment que l'âme inconsciente à la base est actuellement dans un mal-être ou l'a été dans un passé proche. Alors on nous montre qu'aujourd'hui, cette âme se sent de plus en plus à l'aise pour pouvoir échanger, communiquer, qu'elle va avoir la possibilité de trouver des prétextes pour revenir au contact et s'ouvrir à nouveau à son autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va s'ouvrir émotionnellement à son autre. C'est comme si elle avait la possibilité de respirer à nouveau et de sortir de son isolement. Ceci dit, avec l'amoureux renversé, il y a encore quelques hésitations de sa part. On sent que parfois son mal-être la rattrape un petit peu et que du coup elle peut être dans un espèce encore d'auto-sabotage et de restriction, mais ça devient plus léger. Ça devient plus léger parce que derrière nous avons la roue de fortune droite qui dit que malgré encore ces hésitations, malgré ce mal-être persistant, l'âme inconsciente à la base devrait avoir la capacité de prendre son courage à deux mains et de passer à l'action. Parce que elle prend conscience, malgré tout, qu'il est temps pour elle d'agir et d'aller vers son autre. Voilà, donc on voit qu'il y a, que des compréhensions viennent titiller nos âmes inconscientes à la base. Évidemment, c'est un tirage général, donc il y a forcément des exceptions. Quoi qu'il en soit, tout cela, de toute manière, est confirmé par la figure géomantique que j'ai tirée également. Alors, je vais vous enlever ça, sinon on ne va pas pouvoir voir la figure géomantique. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, peut-être pas. On va faire comme ça. C'est pas génial non plus. Mais voilà, si, là c'est bien. Hop. Et hop. Hop et hop. Enfin, hop et hop. Voilà. Bon.
Ok, je ferai mieux la prochaine fois. En tout cas, la figure qui ressort s'appelle Fortuna Major. C'est une des figures géomantiques les plus positives en géomancie. Et elle parle en effet d'élévation. Alors élévation spirituelle, élévation intellectuelle, élévation morale, élévation matérielle aussi. Du coup, ça vient confirmer ce que le tirage du tarot de Marseille est venu dire. Elle a aussi un sens très matériel qui peut évoquer que l'âme inconsciente à la base est aussi préoccupée encore par des problématiques matérielles, d'où son malaise et ses freins actuels. Ou alors que les aspects matériels de la relation entre les deux jumeaux, comme les lieux de vie, ça peut être une distance géographique par exemple, ou les situations personnelles des deux jumeaux, s'il y a encore une tierce personne entre les deux, voilà. Donc ça peut être des points importants pour elle et qu'elle s'en préoccupe. Alors ce n'est pas forcément négatif, mais c'est un sujet qu'elle pourra vraisemblablement aborder lors des échanges à venir. Parce qu'elle a besoin d'être rassurée par rapport à ça et de clarifier vraiment les situations. Donc voilà, en résumé, des énergies plutôt positives, en tout cas qui sont dans l'ouverture et l'action pour les âmes inconscientes à la base en ce début de mois de février. Et je vous retrouve pour la suite avec le tirage consacré aux âmes conscientes à la base. Je fais donc une petite pause et je reviens vers vous. Voici maintenant le tirage pour l'âme consciente à la base dans le lien, où elle en est dans le lien. La question sous-jacente, toujours après les petits calculs, est la suivante. Est-ce que ma quête, mon désir, va me permettre d'ouvrir une nouvelle page de la relation facilement ? Là, on a plutôt affaire à un tirage pas très positif, beaucoup plus sombre que le tirage précédent pour l'âme inconsciente à la base. Donc la réponse à la question est non. Non, en tout cas pour les semaines à venir. Donc je vous explique. Il est ressorti la lune, la maison de jeu renversée, le pendu renversé, le chariot et le soleil renversé. Donc plusieurs cartes, plusieurs lames, primordiales renversées qui amènent un résultat un peu sombre. Donc. En effet, on nous montre que l'âme consciente à la base souhaite, comme toujours, puisque c'est son désir depuis la rencontre, depuis les retrouvailles avec son autre, elle souhaite comme toujours vivre la relation parfaite avec son jumeau. Mais aujourd'hui, là, on la sent dans une instabilité émotionnelle vraiment très profonde. Elle se sent bloquée, déprimée. Elle a l'impression vraiment que rien n'avancera jamais. Et du coup, même si elle a des lueurs d'espoir parfois, c'est le manque de confiance qui va l'emporter et qui va la laisser se noyer dans un sentiment d'insatisfaction véritable. Elle s'impatiente, elle trouve que la relation ne bouge pas assez vite. Vraiment, on la sent... C'est comme s'il y avait de vieilles angoisses qui remontaient à la surface, qui ressurgissaient du passé et qui aujourd'hui la font stagner. D'autant que ensuite, la figure géomantique qui est ressortie au tirage, je vais vous la montrer. C'est celle-ci, je vais essayer, si je peux vous montrer. Voilà. Voilà.
Cette figure géomantique s'appelle Carcère. Et c'est plutôt une figure négative qui exprime que l'âme consciente à la base se sent bloquée, vraiment emprisonnée, avec le sentiment de tourner en rond, de ne jamais en voir le bout de cette histoire. Et pour le coup, c'est elle qui va s'isoler, qui s'enferme et qui attend que son autre bouge. Mais vraiment, sans plus trop y croire. On est vraiment là pour les semaines à venir, pour l'âme consciente à la base, dans quelque chose de pas très cool pour elle. Voilà, c'est pas top. On va quand même aller voir le lien, où il en est, lui, le lien, indépendamment de la psychologie ou de l'état moral de nos deux acteurs. À tout de suite. Et voilà, nous arrivons au tirage concernant le lien. Où en est-il, ce lien, aujourd'hui? La question, de nouveau sous-jacente, qui est ressortie par rapport à l'intention de la question principale, est la suivante. L'ouverture affective est-elle là enfin? Alors, fondamentalement, avec nos 5 lames sorties ici, l'empereur, le monde, le soleil renversé, la roue de fortune renversée et la force. Fondamentalement, il ressort que le lien a vraiment toutes les qualités, tous les ingrédients pour se mettre en place maintenant avec succès. Ça, c'est l'a priori. Mais en fait, là, il semblerait qu'il manque encore, pour l'instant, en tout cas pour les quelques semaines à venir, là, il manque encore de clarté, la confiance est écornée, et ce qui empêche le lien là d'évoluer avec force. Bon, pour moi, c'est un petit flottement de courte durée qui devrait s'élaguer véritablement quand l'âme inconsciente à la base sera passée à l'action et aura un petit peu rassuré l'âme consciente à la base qui, comme on l'a vu, et un peu aura des pâquerettes en ce moment. Ce qui me fait dire ça, c'est aussi la dernière lame qui est sortie et qui est la force. La force active là nous indique que le lien va vers un nouveau positionnement beaucoup plus marqué. Ces impressions sont renforcées par la figure géomantique qui est sortie cette fois-ci. Alors on va faire autrement. Est-ce que ça marche mieux? Ouais, ça risque de marcher mieux. Exactement. Voilà. Alors cette figure, 4 points seuls, s'appelle Via. Et elle annonce une avancée sur de nouvelles bases. Mais, ça serait trop beau pour être vrai, cette avancée, évidemment, demande de la patience. C'est une avancée qui se fait à petits pas, petit à petit. Donc, patience encore et encore dans cette avancée du lien. Donc pour terminer, oui, le lien avance, on vient de le voir, on vient de le dire. Il y a encore certains freins, mais gardez confiance car vraiment les choses se font, s'activent. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai envie de dire aux âmes conscientes à la base de ne pas trop se renfermer et de vraiment garder la foi. La situation continue d'évoluer, soyez-en sûrs, malgré les petits freins là de ces quelques jours à venir.
Voilà, j'espère que ces tirages vous auront plu et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour les nouvelles énergies à venir au mois de mars. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou de soirée, là où vous en êtes. À bientôt!